Un été de résistance, 80 ans après. Les lieux de mémoire hier et aujourd'hui. En 2024, que reste-t-il du maquis du Vercors ? 80 ans après les événements marquants de l'année 1944, de la mobilisation générale à l'assaut allemand du 21 juillet, en passant par la proclamation de la République, comment le massif du Vercors et ses habitants font vivre cette mémoire ? À travers une large variété de sites, le musée départemental de la résistance du Vercors de Vassieux, le mémorial de la résistance, les nécropoles, les plaques commémoratives et aussi avec des visites commentées, comme celle que propose Blandine Damieux-Verdeau, guide conférencière. Alors, on est dans la cour des fusillés, à la chapelle en Vercors, qui est un lieu de mémoire très important dans le village. Ce village, il a été entièrement détruit à 97%. Et on a tout reconstruit après la guerre, exception faite de ce lieu qui appartenait à la famille Albert. Donc on parle de la ferme Albert. Le 25 juillet 1944, toute la population de la chapelle en Vercors est enfermée dans l'école du village. 16 jeunes otages vont être sommairement exécutés par les troupes allemandes. Ce qui est intéressant ici, au-delà du devoir de mémoire en tant que tel, c'est la manière dont, au fur et à mesure du temps, on s'approprie et on questionne la mémoire. On a, dans un premier temps, accolé sur le mur de la ferme une plaque qui a été placée dans l'immédiateté d'après-guerre, qui rend hommage avec des symboles religieux. Une plaque inscrite dans la pierre qui rend hommage à ces 16 jeunes avec des mots choisis, très subjectifs. C'est une plaque écrite par les habitants avec toute l'émotion qu'on peut bien comprendre qui ont été la leur. 50 ans après, dans cette même cour, une autre plaque a été apposée. On joue avec la transparence sans plus aucun symbole religieux et avec des mots utilisés complètement différents. C'est là le travail des historiens qui sont dans l'analyse factuelle de ce qui s'est passé ici, sans apporter aucun ressenti personnel. Le devoir de mémoire, c'est aussi la transmission aux nouvelles générations, comme à l'école élémentaire d'Autran, qui vient d'être baptisée du nom du dernier résistant survivant du maquis du Vercors, Marc Serratrice. Un événement que nous raconte l'une des institutrices, Anne-Claire Ducot. Cette année, donc, on a fait le choix de enfin donner un nom à notre école, donc du coup de marquer cet événement par une cérémonie, par la participation des enfants. Donc la participation des enfants, c'était un chant, le chant des partisans, mais c'était aussi, ce qui nous a pris beaucoup de temps, la préparation d'une exposition. Enfin, nous, avec ma collègue, nous les avons abreuvés le plus possible de ce récit de Marc Serratrice. On a pris le livre qu'il avait écrit, Avoir 20 ans au maquis du Vercors, en 43-44. On a sélectionné des passages qui nous paraissaient intéressants pour les enfants, des anecdotes, des événements marquants, qui ont été un peu des tournants aussi dans l'histoire de la résistance dans le Vercors. Les maquiseurs se sont repliés parce qu'ils ne pouvaient pas... Ah oui, il s'appelait Crinqueby, son surnom c'était Crinqueby parce qu'un jour il s'était renversé de l'eau bouillante sur le pied et du coup il boitait. L'histoire des résistants et du maquis du Vercors n'est pas connue par tous les visiteurs qui viennent en vacances. Mais elle touche tout le monde, comme l'explique la guide Blandine Damieux-Verdeau. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des personnes qui arrivent sur le Vercors et qui n'avaient pas du tout idée que le Vercors a été un lieu très important avec la construction d'un plan de résistance armée. Donc il y a des visiteurs en famille ou des individuels qui se font happer par l'histoire. Et puis au-delà de ça, il y a des personnes pour qui la résistance est l'occasion d'un séjour sur le Vercors. Elles veulent tourner la page de ce livre à ciel ouvert pour mieux comprendre, pour mieux appréhender l'histoire. 80 ans après les événements de 1944 dans le massif du Vercors, le devoir de mémoire a de beaux jours devant lui, avec un grand projet d'extension du musée départemental de la résistance du Vercors de Vassieux, qui va passer de 180 à 700 mètres carrés, avec une refonte de son parcours muséographique à l'horizon 2026-2027. Un axe de réflexion important sera mis sur la reconstruction matérielle, politique et individuelle après la guerre.